bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de choses à dire, notamment sur la fin du show. Et croyez-moi, je ne vais pas mâcher mes mots. La pression est redescendue depuis Survivor Series, bien évidemment. Mais il y a des choses que je vais dire que forcément certains d'entre vous ne vont pas apprécier, notamment les fans de cette personne. Je vais rester cordial et tout ça, d'accord, mais ça sera plus fort que moi à certains moments, donc vous êtes prévenus. Survivor Series était vraiment un excellent show, il n'y a rien à dire, à part cette partie-là, et, enfin bon, vous verrez quoi. Enfin bon, ceux qui me connaissent, ça ne vous surprendra pas des masses. Maintenant, nous allons parler du premier match de la soirée qui, selon moi, est clairement le meilleur match du show. Je pense pas exagérer en disant ça. Il s'agit du Wargames féminin. D'un côté, nous avions la team Bianca Belair avec Bianca, Shotzi, Charlotte et Becky. Et de l'autre, nous avions Damage Control, Bayley, Asuka, Io Sky et Kairi Sane. J'avais pronostiqué au début une victoire pour Damage Control. Parce qu'il faut pas déconner, déjà l'année dernière, Damage Control avait déjà perdu, fallait pas une autre défaite. Mais avec le SmackDown avant Survivor Series, je me suis dit non, finalement ce sera pas une victoire de Damage Control. Et effectivement. Le pronostic global c'était défaite de Damage Control avec Bayley qui prend le pin. Et c'est totalement ce qui s'est passé. Donc faut s'attendre à ce que Bayley se fasse éjecter du groupe très bientôt. J'imagine au SmackDown qui arrive. Si ce n'est pas le SmackDown qui arrive, ce sera le prochain. En tout cas, on va sentir fort les conflits. Ça m'attriste un peu parce que là, Damage Control, non seulement nous avons de nouveaux membres, Asuka et Kairi quand même, et elles ont pris une défaite. Bien évidemment, c'est Bayley qui a pris le pin, tout ça, mais quand même. Bon, pas que ça me déplaise, parce que le match était super bon, il n'y a rien à dire là-dessus, mais la suite m'intrigue. Et surtout que Bayley, elle a joué pas mal avec nous, en disant qu'elle avait un plan en mettant une ancienne photo qui date d'il y a plusieurs années, une photo où il y a elle, Asuka, Kairi et Sasha Banks. Et il y a beaucoup de gens qui sont emballés pour rien, alors que Sasha, elle doit revenir non seulement l'année prochaine, mais en plus, c'est pas sûr qu'elle revienne à la WWE. Je suis même certaine qu'elle signera à la WWE. Maintenant que ceci est dit, passons à la suite, avec le Gunther versus The Miz pour le titre intercontinental. Victoire de Gunther par soumission, et encore une fois, quel match! Je l'ai toujours dit, les matchs de Gunther, c'est toujours des masterclass. Il n'en a jamais fait de mauvais. Même contre Madcap Moss, il n'était pas mauvais celui-là non plus. À chaque fois, Gunther nous fait des masterclass, peu importe son adversaire. Alors maintenant, j'ai hâte de voir quelle sera la prochaine étape pour Gunther. J'ai entendu dire que Jey Uso pourrait être le prochain rival de Gunther. C'est même lui qui l'a dit, d'ailleurs. Donc, à voir. Mais en tout cas, j'ai super hâte. Mais bon, j'avoue que je n'aime pas trop ce qu'ils essayent de faire avec Imperium en ce moment, pour être honnête avec vous. Ah, et notons aussi le retour d'R-Truth. Clairement, l'un des meilleurs retours de la soirée, selon moi. Avec Randy. Non, je parlerai pas de la personne en fin de show. Je garde ça pour tout à l'heure. Ensuite, nous avons eu Santos Escobar contre Dragon Lee. Alors, comme je m'y attendais, une masterclass entre les deux hommes. Très bon match, bien évidemment. Mais je m'attendais plutôt à un disqualification au final. Cruz et Joachim qui retournent du côté de Santos, ou alors Angel et Humberto. Mais après, eux, ils ont un match à NXT, donc ils vont pas venir maintenant, je pense. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé, et du coup, c'est Santos qui a gagné. Bon, personnellement, je trouve, vu comment ça a été fait, que ça ne décrédibilise pas pour autant Dragon Lee, donc ça va. Et puis voilà, il fallait que Santos ait du momentum quand même. Il a fait son heel turn, il redevient une menace telle qu'il était à NXT, ça fait plaisir, donc il ne fallait pas qu'il perde.
j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite par contre. Le match suivant, qui est quand même le moins bon match de la soirée, mais qui était quand même très très cool. Pour le titre Women's World, Rhea Ripley contre Zoey Stark. Rhea a conservé, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et par moments, Zoey se faisait huer. Alors que normalement, c'est Rhea qui doit se faire huer. Mais bon, Rhea, quoi, elle a la cote auprès de tout le monde. Et le match était cool. Même si, pour moi, il est 5e dans mon top 5 des matchs du show. Et enfin, le Wargames masculin. Nous avions d'un côté le Judgment Day et Drew McIntyre. Et de l'autre, la team Cody Rhodes. Composée évidemment de Cody, de Jay, de Sami, de Seth. Et aussi du GOAT, The Viper, The Apex Predator, Randy Orton. Randy Orton, quoi, Randy. Le match a commencé alors que Randy était toujours absent, mais il a fini par venir, évidemment. Et Randy, les gars, je peux vous dire que moi, je croyais pas qu'il reviendrait. Du sens que je pensais qu'il prendrait sa retraite et je suis contente de voir que c'est pas le cas, en fait. Ça m'a fait très peur de le voir sur le ring faire ses RKO, j'avoue que ça me faisait flipper, je vais pas vous mentir là-dessus. Mais voilà, Randy sans RKO, c'est plus Randy, hein, on est d'accord là-dessus, mais voilà, il faut quand même qu'il n'en abuse pas trop, c'est tout ce qu'on lui demande, nous les fans. Sa santé importe plus. Voilà, c'est clairement pour moi le meilleur retour de la soirée. De mon point de vue à moi, hein, parce que pour d'autres, c'est une autre histoire. En tout cas, victoire de l'équipe Cody comme je l'avais prédit. Après tout, on ne pouvait pas avoir une défaite avec Randy, à moins que Randy return, parce qu'on le connaît, Randy, il est imprévisible. Il peut RKOiser n'importe qui. Alors, pour le coup, j'avais plutôt misé qu'il allait faire quelque chose contre son équipe. À l'occurrence, contre Jay. Jay, la Bloodline. C'est à cause d'eux que Randy a été out à un moment. Ça aurait été logique qu'il se passe quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi je pense qu'il se passera quelque chose. Le storytelling est magnifique hein, dans le catch. Et je pense clairement qu'ils ne peuvent pas passer à côté de cette histoire avec la Bloodline. Et que du coup, il se passera peut-être quelque chose entre Randy et Jay. Pour moi, on peut pas passer à côté parce que Jay, avec la Bloodline, eh ben, il est responsable de l'absence de Randy. Alors, il faut donner clairement suite à ça. Et je pensais vraiment qu'il allait foutre un RKO à Jay. Même après la victoire de la team Cody, hein, mais c'est pas du tout ce qui est passé parce qu'il a serré la main de tout le monde et tout. Et j'ai été surpris, je pensais vraiment qu'il allait foutre un RKO à la 2, si c'était pas Jay, à Cody. Mais non, pas du tout. En tout cas, ce match-là aussi, il était excellent. Très très bon Wargames. Et puis voilà, JD McDonald, la façon dont il s'est pris le RKO là, c'était parfait. C'était clairement parfait. Et le fait que ce soit Priest qui ait pris le tombé, et ben ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Je pensais que ça pouvait être soit JD ou bien Dominique. Mais non. La suite promet d'être intéressante. Et enfin les amis, nous allons parler de la dernière partie. Après le Wargames masculin, la célébration de notre team, eh bien une musique retentit et il s'agit de Cult of Personality. Retour officiel de CM Punk à la WWE. Là j'avoue que j'étais sur le cul. Parce que pour moi, le retour de CM Punk à la WWE, c'était impossible. Mais comme quoi, rien n'est impossible dans le catch. J'avais dit, impossible de voir Edge à la AEW. Et pourtant, il y est actuellement. J'ai toujours dit, et je ne suis pas la seule, CM Punk de retour à la WWE, ça c'est clairement impossible. Et pourtant, c'est arrivé. Et franchement, ça semble tellement irréel. Moi, à ce moment-là, quand il est arrivé, j'étais pas hypé, j'étais pas excité comme la foule de Chicago, ou vous qui regardez cette vidéo si vous l'avez été. Non, moi, ma réaction c'était en mode bordel de merde, ils l'ont fait, ça sent pas bon pour la suite ça. CM Punk a foutu la merde à la EW, d'accord. Il sera sans doute mieux cadré à la WWE, d'accord, surtout qu'il y a Triple H, Nick Khan et aussi Endeavor maintenant. Il aura tout intérêt à se tenir à carreau là-dessus. Très bien.
on peut imaginer que ça va bien se passer et au moindre faux pas, il va gerter. On a très bien vu avec quelle rapidité ils ont agi avec Riddle, donc je pense que s'il y a une couille avec Punk, ils vont avoir le même temps de réaction. Parce que Riddle était quand même assez populaire auprès des fans, c'est pas parce que c'est CM Punk qu'ils vont pas l'éjecter s'il vient à foutre la merde. D'accord, il a tout intérêt à bien se tenir, même Triple H a dit que c'était un homme changé. Quand j'ai entendu ça, j'ai surtout pensé, hein, tu dis ça d'un mec qui a quand même foutu la merde à la EW il y a quelques mois, hein, je tiens à le dire. En admettant que son comportement a bien changé, qu'il sera cadré, qu'il se tiendra à carreau, d'accord. Mais moi, ce qui me plaît pas, c'est le fait qu'il va rafler les opportunités de tout le monde. C'est comme ce que je disais dans ma longue vidéo sur lui. J'avais dit que Punk raflerait les opportunités des autres qui attendent leur tour depuis des mois, des années même. Et ça me plaît pas parce qu'on la sent la rivalité avec Rollins. Les réactions de Rollins, le doigt d'honneur, la rage de Rollins. Et clairement, ils vont jouer là-dessus. Oui, on peut sentir que c'est une réaction naturelle parce que Rollins déteste Punk et c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Il le déteste. Et ils vont jouer sur cette haine. Mais en restant pro. Rollins sait rester pro. Rappelez-vous, encore une fois, de sa rivalité avec Riddle. Il est parfaitement resté pro là-dessus. Et il le restera avec Punk. Il faut savoir que les catcheurs du War Games ont été avertis du retour de CM Punk quelques minutes avant le match. Donc ils sont partis, dites-vous bien, sur le ring avec ça, cet état d'esprit. Punk va revenir, il va tout rafler. Et c'est sans doute cet état d'esprit qu'avait Drew quand il est parti en trombe après le match. Il est parti évidemment avant que la musique de Punk ne retentisse, mais il savait qu'il serait là. Et Drew, on sait, ça fait un long moment qu'il est frustré. Et quand on regarde les images, bah ça sent pas bon. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment sur Drew comme quoi il ne re-signerait pas parce que non seulement il est frustré de la façon dont il est utilisé, mais aussi comme quoi il retournerait en Écosse pour rester près de sa famille et qu'il allait laisser le catch de côté un moment. Et je dois vous avouer que je ne sais pas quelle version il faut croire, personnellement. Donc, on perd Drew et on a Punk en échange. Ouais, super. Vraiment super. Non mais franchement, le retour de Punk, il m'a mis sur les nerfs, je vais pas vous mentir. Surtout en rapport avec Drew, en rapport avec les autres superstars qui attendent leur tour. Et surtout rien que le fait qu'il va directement gagner contre Rollins, ça m'énerve. Parce que dites-vous bien, quand il y aura leur rivalité là, ça va m'énerver non seulement, mais en plus, vous pouvez être sûr, les amis, vous pouvez être certain que Punk va gagner. Soyez-en sûrs, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et ça m'énerve, non je suis désolé, mais si on lui donne directement l'opportunité là, ça va pas le faire. Trouvez-lui une rivalité entre temps, je sais pas, trouvez-lui quelque chose. Tiens, peut-être que c'est de lui dont Nakamura parle. Mais apparemment ça serait pas lié parce que Nakamura parlerait d'une autre personne pour le coup. Enfin je ne sais pas trop quoi. Okada, certains disent. Ça m'étonnerait. Enfin bon, toujours est-il, mais trouvez-lui quelque chose avant. Trouvez-lui quelque chose. Comme pour Cody, tiens, quand Cody est revenu à la WWE, il a eu une rivalité avec Seth Rollins tout d'abord. Et il n'a pas eu directement l'opportunité au titre, ce qui était très bien. Et bien faites pareil avec Punk, parce que s'il a une rivalité directe avec Rollins, on sait qu'il en ressortira vainqueur. Et je n'aime pas ça. J'ai longtemps été une fan de CM Punk, je l'ai toujours dit, et je continuerai de le dire. Mais j'en suis à un stade où je suis indifférente. Il a trop foutu la merde et je peux pas faire comme si c'est rien passé. Je peux pas, je suis désolée. Alors certes, il sera peut-être mieux cadré là, mais non, il y a des choses qui peuvent pas passer, non. Là, Hunter, je sais pas s'il se rend compte, mais en ayant fait ce choix là, ben, je serais pas étonné qu'il perde la confiance de certains de ses talents, tu vois. Je souhaite que non, je souhaite que tout se passe pour le mieux, mais je n'ai aucune confiance quand tu vois certaines réactions, celle de Drew notamment. Pourtant, Drew, il me semble qu'il n'a aucun problème avec Punk de base. Mais c'est qu'il a dû se dire, il arrive, il va tout niquer. Alors que Drew, lui, tu vois, il a porté la WWE sur ses épaules pendant la pandémie. Il méritait un vrai règne devant une vraie foule. Mais non, on va refiler le titre à Punk. Allez-y, on est prêt. Ça m'énerve. Oh bordel, j'arrive pas à y croire. Les gens, ils sont emballés de ouf. Et je les comprends. Et
Je peux vous dire que ça y allait sur les réseaux sociaux pour se foutre de ma gueule. Alors Marius, qu'est-ce que t'en penses maintenant, hein? Punk est de retour, on entend moins ta grande gueule. Mais wesh, mais calmez-vous en fait. Je respecte ceux qui sont contents de son retour, mais respectez un peu ceux qui ne le sont pas. C'est une dinguerie quoi. Punk c'est leur dieu suprême là. Les pro-punk et les pro-Reigns, je les mets littéralement au même level. Ils sont aussi pires les uns que les autres, croyez-moi. Et ça me gonfle de devoir supporter ça. J'ai dû rester presque une journée entière out de Twitter pour ne pas recevoir ce genre de remarques. Et je crois que je vais vous laisser ici avant que je m'énerve davantage. Mais bon, donc, vivement la suite. Oui, vivement la suite. Ça commence déjà ce soir avec Punk qui sera présent. Randy aussi d'ailleurs. Et apparemment Punk serait free agent. Ben, croyez-moi que s'il est free agent, ben pourquoi pas, si ça nous permet de moins le voir, moi, ça me va. Clairement. Mais ça voudra dire qu'on aura un autre champion part-timer? Oh, pitié, non. En parlant de part-timer, il est où Logan Paul? Enfin bon, voilà les amis, moi je vais vous laisser ici parce qu'il y a mon cerveau qui retourne en ébullition alors que je pensais que je m'étais un petit peu calmé, surtout après la bonne nuit que je viens de passer, je pensais pas que j'allais m'énerver encore à ce point. Donc voilà les amis, je vous laisse ici, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le show et sur le retour de Punk. S'il vous plaît, ne venez pas m'insulter dans les commentaires, je n'ai clairement pas besoin de ça. Vous êtes ravis de son retour, très bien, vous avez le droit, mais j'ai aussi, moi, le droit de ne pas être ravi, d'accord? Voilà, donc, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, bye bye.